Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui des âmes, des esprits. Que font-ils de l'autre côté? C'est une question qui revient assez régulièrement. C'est vrai qu'on s'interroge le jour où on quitte en fait le corps physique, de savoir qu'est-ce qui nous attend. Alors, on n'a pas forcément toutes les réponses, parce que en étant incarné comme vous, c'est pas aussi simple d'avoir des réponses, mais par la médiumnité, par les messages médiumniques qui ont pu être canalisés en conférence par moi, par mon mari, également par d'autres médiums. Il s'avère qu'on a des informations qui ont tendance à revenir plusieurs fois. C'est ça qui est intéressant également, plutôt que de partir sur un message unique, c'est voir la répétition de certaines informations. Chose que je canalise personnellement plusieurs fois. Pourquoi je dis personnellement? Parce qu'il y a un lien également entre le médium et les défunts, les esprits, donc les personnes désincarnées, qui vont venir en communication avec le médium. Voilà. Il y aura toujours en fait un lien, voilà, et on aura toujours des choses finalement en commun. Si le médium ne convient pas, en règle générale, ils ne vont pas forcément venir ou pas être aussi parlant, fluide, qu'avec une personne où ils se sentiront en confiance. Voilà. Alors concrètement, que font-ils de l'autre côté? Pour ceux qui s'attendent au repos éternel, comme on dit le plus souvent, c'est pas vraiment les messages qu'on a. De l'autre côté, on travaille. Alors quand on parle de on travaille, on n'est pas forcément sur un travail avec une grosse pression, des choses matérielles, des objectifs. Voilà, il y a plus de notion d'argent, il n'y a plus de notion de corps physique. Voilà, donc il n'y a plus souvent une part qui sont soulagés des douleurs, qui sont beaucoup plus fluides, voilà, ils sont plus limités ni dans l'espace ni dans le temps. Donc ça c'est déjà un grand plus, voilà. Mais quand ils nous parlent en fait d'avoir des occupations de l'autre côté, ça peut être des missions. Alors quand on parle de missions, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont toujours être à notre disposition, d'accord? Et ça ne veut pas dire que ça nous concerne non plus personnellement. C'est pas parce qu'on a perdu quelqu'un de notre famille qui va forcément pouvoir s'occuper principalement de nous. Voilà. Pour les personnes qui partent avant la date prévue, pour ne pas parler en fait de suicide, parce que le plus souvent, c'est pas forcément des personnes qui seront mal de l'autre côté, mais ils peuvent avoir des missions intermédiaires. Si c'est quelqu'un qui travaillait par exemple dans le médical, il va pouvoir aider à accueillir des personnes qui auront telle ou telle pathologie et qui n'ont pas ou plus de personnes dans l'au-delà pour les accueillir. Alors quand je disais personnellement ce que je canalise, ça va en fait en lien avec mon caractère. J'aime pas spécialement faire la cuisine, je suis pas forcément la grande copine des légumes et j'ai pas forcément la main verte. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai pas mal en fait de messages, surtout des personnes âgées, qui vont montrer que de l'autre côté, ils nous réapprennent. Donc quand je dis nous réapprennent, c'est une fois que nous on va se désincarner, voilà les générations suivantes qui arrivent, et ils nous montrent tout simplement comment cultiver la terre, comment faire pousser les fleurs. Ils insistent énormément dans les messages que j'ai régulièrement, comme quoi c'est important d'avoir un petit jardin. Alors ils ne demandent pas d'avoir un lopin de terre avec des hectares et d'en faire une exploitation, pas du tout, mais ils demandent d'aller au plus simple, même finalement quand on fait les courses, d'aller à la ferme, voilà, d'éviter en fait tout ce qui va être industriel. Et ils insistent beaucoup en fait sur l'extérieur, le fait de ne pas être enfermé. Voilà, une maison, c'est un confort et c'est bien voilà, pour se reposer, pour dormir, mais le reste du temps, il faut énormément s'aérer et ils insistent énormément là-dessus. Autre message qui revient régulièrement, il y a des âmes qui ont l'autorisation, parce qu'ils nous disent des fois qu'ils ont l'autorisation ou non de nous transmettre certaines informations, et il y en a qui ont un travail en fait qui peut être considéré un petit peu comme administratif. Moi, c'est ça qui me fait assez rire dans leur explication, où on a l'impression que c'est eux qui vont tamponner, valider certaines opérations. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais quand ils nous l'expliquent, ça l'est pas toujours. On a déjà eu, quand je dis on, c'est mon mari Thomas, a déjà eu aussi des messages en ce sens-là. Des âmes qui travaillaient dans le social, voilà, dans tout ce qui était relation en fait liée à l'humain, de leur vivant, et qui, de l'autre côté, gèrent finalement les réincarnations
et vont proposer des contrats d'âme, vont valider en fait, hein, avec l'âme qui va se réincarner, et ben, les grandes lignes tout simplement de ce qu'elle va vivre, puisque tout n'est pas prévu, heureusement. On a quand même voilà, la main, hein, voilà, sur pas mal de choses, on a un libre arbitre, mais on va décider en fait des grandes lignes. Ce qui peut paraître beau et magnifique, voilà, comme mission, mais qui relève parfois de difficultés, c'est ce qui nous explique. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir affaire à une âme qui décide de vivre un viol, qui décide de vivre un corps physique voilà, qui aurait des grandes problématiques, un handicap. Ça peut en fait aller très très loin. Donc c'est une très grande responsabilité en ce sens-là. Voilà. Donc de l'autre côté, on ne reste pas inactif, mais ça reste en fait en lien avec ce qui est important pour nous, avec ce qu'on aime faire. Et c'est ça qui est assez rassurant en fait, hein, également, je trouve personnellement, de voir que de l'autre côté, ils gardent un lien comme ça et c'est pas immuable. Ça change, voilà, comme nous tout au long de notre vie. Et c'est ce qui nous conseille le plus en fait, hein, c'est de changer le plus possible ce qui ne nous convient pas dans cette vie-là pour avancer sur notre chemin. Voilà. J'espère vous avoir éclairé sur ce qui se passe, voilà, pour les âmes qu'on a pu connaître, ou les âmes en règle générale de l'autre côté. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.